Comment tu vas, mon Alex? Ben écoute, impeccable. Hein, j'ai la chance de ne pas avoir de problème de santé, ce qui est important. Tout va bien. Tout va bien. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec monsieur Alex Di Masio, 3 saisons au Sporting Club de Toulon. Alex, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton Sporting Club de Toulon et comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Ben, au départ, je suis aux routes, un petit club de quartier, et ensuite, à 13 ans, 14 ans, j'arrive au Sporting Club de Toulon. Donc, je commence à jouer en jeune et je commence à progresser de manière lente, mais une progression quand même significative. Ensuite, j'arrive à signer stagiaire au pro, ce qui me permet de m'entraîner avec les pros. J'ai eu la chance de jouer en troisième division, troisième division. Alors sur des faits, je vais raconter les faits. Oui. Donc c'est Marcel Duval qui me donne la chance de jouer en troisième division en tant que libéraux. Donc lui me dit voilà, où tu fais un bon match, c'est un peu les paroles de Marcel, où tu changes de club. Donc moi, heureusement, j'ai joué en Coupe de France. J'ai eu la chance de faire un bon match et de les suivre dans l'aventure jusqu'à une blessure à l'entraînement par un joueur du Sporting, Berenguer, qui m'est tombé sur la jambe. Tu disais que donc tu pars des routes et tu vas aller au Sporting Club de Toulon. À l'époque, c'était une suite logique. À l'époque, le Sporting Club de Toulon, c'était un aura, c'était normal de partir. C'était le club, oui, c'était le club phare c'était le club phare de la région, et en plus j'avais mon frère qui y était. Donc ça m'a permis moi d'y accéder aussi. D'accord. Bon, c'était pas évident de jouer parce qu'il y avait les meilleurs joueurs à cette époque-là, il y avait les meilleurs joueurs du Var. Hein. Donc il fallait vraiment travailler pour pouvoir évoluer, même en catégorie jeune. Et justement, catégorie jeune, le Sporting bon, faisait peur, ou on va dire, ils dominaient le championnat. Ouais, championnat. On était attendu de partout. De partout. Contre les plus petites équipes, c'est là où il faut aller se méfier déjà, parce que c'était pas le même jeu que maintenant. Hein. Il y avait quand même un jeu un peu plus agressif. Donc, ce qui nous a permis d'évoluer, je veux dire, avec disons avec un jeu qui était agressif et qui nous permettait à nous de nous exprimer, quoi. Donc tu commences tu fais ta progression en jeune et tu me dis que tu vas intégrer déjà l'entraînement du groupe pro, d'accord? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'impressionnent déjà quand tu arrives jeune, que tu commences à t'entraîner avec eux? Est-ce qu'il y a des... Ah ouais, moi j'ai eu la chance à 15 ans de m'entraîner déjà avec eux, de faire de la musculation rapide, ce qu'ils appelaient musculation rapide à Mayol. Alors il y avait de sacrés joueurs, hein. Il y avait Boubacar, il y avait Sikeli, il y avait Canizares. Enfin, il y avait vraiment une équipe de gros joueurs, hein, à l'époque. Hein. À l'époque. Donc là, j'avais 15 ans. Ouais. Et ensuite, je signe stagiaire au pro un peu plus tard. À peu près quand Marcel Dib a signé stagiaire au pro. C'est-à-dire, avant, on signait un peu tard. J'avais une vingtaine d'années. Ouais, quand je signe stagiaire au pro. Donc on est en 80. 81. Voilà, saison 80-81, où vraiment là, ça y est, tu touches le Graal, tu te dis, ça y est, je rentre... je rentre chez les grands. Tu rentres chez les grands. Donc là, ça y est, tu es à l'entraînement aussi avec eux, déjà. Oui, donc, je suis à l'entraînement avec eux. C'est vrai qu'il y avait des joueurs impressionnants, comme Christian Dalger, qui venait d'arriver de Monaco. Donc c'est sacré joueur. Donc nous, il fallait qu'on soit au niveau à la hauteur de certains joueurs. On sait qu'il aimait vraiment avoir des personnes il jouait avec des gens qui soient vraiment au top. Au niveau, c'est vrai. Bon, et moi, c'est là où je démarre. Hein. Je démarre en Coupe de France
contre Aix, je crois. Ouais. Et c'est là où, Ouais, c'est là où j'ai démarré ma carrière, parce Ouais. qu'ensuite, malheureusement, je crois que je me blesse contre Alès. Alès. Non, je me blesse quand je dois jouer contre l'équipe d'Alès. D'accord. Pardon. Ouais. Qui était second, hein, nous Ouais. premiers, eux Ouais. second. Ouais. Et c'est l'année où on monte quand même Ouais. en deuxième division. En deuxième division, ouais, déjà. Ouais. Parce que tu vas quand même il va avoir la montée en deuxième division. Donc, malheureusement, tu feras pas la montée de la première division parce que C'est ça. pareil, tu seras, mais comment tu as vécu toutes ces montées déjà? Cette vie de groupe et tout Ah oui, ça, les montées étaient extraordinaires. Hein. Je veux dire, moi, pour un joueur moyen, je veux dire, les montées, c'était l'esprit de groupe, l'esprit c'était tous des compétiteurs, donc ils nous ont appris pas mal de choses. Hein. l'identité déjà. Ah, l'identité du sporting, Ouais. parce qu'il fallait pas qu'on perde à la maison. Hein. C'était interdit de perdre à la maison. Hein. Chez nous, on était des guerriers. Hein. Ouais, Et cet esprit-là, nous on l'avait. Luigi me disait qu'il y a beaucoup de matchs qui se gagnaient dans le tunnel déjà, donc parce que quand les équipes venaient à Toulon, déjà c'était impressionnant. C'était impressionnant. C'est vrai que quand on était dans le tunnel, à un moment donné, bon, on impressionnait peut-être par le dialogue aussi. Enfin, on essayait d'impressionner l'adversaire et puis de temps en temps ça marchait. On va commencer d'abord par les entraîneurs. Donc, tu as eu Marcel Duval et Christian Dalgier comme entraîneurs. Hein. Ouais. Donc, Marcel Duval, on le présente plus. Avec Marcel Duval, ça se passait comment? Ben, pour moi, personnellement, ça se passait bien. Ça se passait bien parce que, bon, quand lui, vous prenez à l'entraînement et parce qu'il y avait toujours deux équipes en fin d'entraînement, donc vous prenez à l'entraînement et qui vous faisait confiance, c'était quelque chose d'exceptionnel. Hein. Oui. Donc moi, ça m'a permis d'évoluer comme ça, avec de la pression, mais d'essayer d'évoluer le mieux possible. T'as joué aussi avec son fils, hein, avec Marc Duval. Ah oui, j'ai joué avec Marc Duval. Donc c'était, enfin, pas rigolo, mais c'était de voir Marcel, son père, et Marc Duval, son fils. Ça devait être. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Marc, je sais pas si vous voyez son père. Je pense que ils avaient des rapports un peu particuliers. Et moi qui étais entre les deux, je veux dire, c'est vrai qu'il fallait pas que je fasse d'erreur derrière, hein, parce que si on faisait une erreur, on nous le rappelait de suite. Hein. Et je veux dire, c'était pas sûr que ce soit le prochain match dans l'équipe. Hein. C'était un peu je dirais, comment dirais-je, pour revenir à Marcel Duval, c'était un entraîneur exigeant. Donc nous, il fallait qu'on soit à la hauteur. Normal, hein, puisque on sait ce qu'il a fait pour le Sporting Club de Toulon, et c'est grâce à cette rigueur et cette. Donc, mais je sais en tout cas, on a en avoir parlé avec les anciens, que c'était vraiment un monsieur et il avait vraiment le respect et qu'il était. C'était quelqu'un. Ou on l'aimait pas, mais il n'y avait pas un juste milieu. Oui. Je veux dire, ceux qui l'aimaient, et les autres, pas le détestaient, mais il était pas loin. On va parler de Christian Dalgier, donc. Ouais. Sacré joueur, hein. Tu me disais en off que déjà c'était vraiment un régal de jouer avec un monsieur comme ça. Donc, ah oui, c'est vrai que Christian, c'était un sacré joueur. Ouais. Vraiment, je pense que c'est le plus efficace que j'ai eu. Enfin, moi, j'ai eu la chance de jouer avec. C'était vraiment le plus efficace sur le terrain. Ouais. Je veux dire, offensivement, il y avait, je pense qu'il y avait pas mieux à cette époque-là. Je veux dire, c'était vraiment quelqu'un qui donnait tout, hein, sur le terrain. Hein. C'était sa mentalité, c'était son état d'esprit, et nous on devait suivre derrière. Hein. Je veux dire. Entraîneur aussi dur entraîneur. Entraîneur difficile, ouais. Exigeant. Exigeant. Qui avait, ouais, c'est vrai que étant donné que il préférait les anciens que les jeunes. Ouais. Hein, oui, je peux le dire. Hein. Oui, c'est.
Tout à fait. Je peux le dire, oui. et c'est vrai que bon, nous on avait encore plus de difficultés à pouvoir évoluer. Il fallait faire ses preuves. Voilà. Voilà, il aimait faire ses preuves. C'est ça. Sur les joueurs, il y a d'autres joueurs qui t'ont impressionné. Sûr. Ben, il y a Roland Courbis, il y a Delionis, il y a Boissy aussi, hein, Bert. Ben oui, Boissy, hein, qui... toi défenseur on sachait derrière c'était vraiment c'est solide. C'était la muraille derrière. Ah oui, c'est eux qui tenaient la baraque. Hein. Mais oui. Je veux dire, avec Roland, avec Luigi et il y avait Vizcaíno dans le but aussi. Il y avait Pedro Vizcaíno que tu as vu arriver, que tu as vu arriver la concurrence avec Marc Duval. La concurrence avec Marc Duval. C'est ça, tu as vu ça, c'était. Et bon, après, c'est sûr que pour Marc, c'était frustrant d'avoir quelqu'un devant lui, mais c'était des choses normales. Hein. À l'époque, le meilleur jouait. Ouais. Non, parce que quand je pense, t'as vu quand même, je me dis voilà, David Ginola, t'as vu David arriver jeune, sûr, et donc sûr. David, il regardait un peu les anciens comme nous. Et c'est vrai que quand il faisait, là c'était quand il y avait le centre de formation, quand il faisait de la musculation ou quoi, je veux dire avec nous, c'est vrai qu'il était je dirais pas en adoration, mais il aimait les anciens. C'est vrai qu'il prenait pas mal de notes sur nous. Hein. Tu voyais déjà l'aisance technique qu'il avait, on voyait déjà, tu savais déjà que il avait déjà une aisance technique. D'ailleurs, je l'ai suivi moi jusque quand Roland le convoque à l'île Rousse pour signer son premier contrat au Racing, moi j'étais en bas. Donc je l'attendais en bas, David. Donc tu vois, c'est pas de hier. Hein. Mais ça a été un sacré joueur après. Ouais, après il a eu une marge de progression. La carrière qu'il a fait. Un peu comme Franck Leboeuf. Franck Leboeuf aussi qui arrive au centre de formation et qu'on garde pas. Qu'on garde pas. Qu'on garde pas. C'est fou ça. Ouais. Lui, par contre, il a eu la chance. Bon, il est parti ailleurs, il a eu le même résultat. Ensuite, il part à Meaux. Je me souviendrai toujours. Il dit, mais je savais même pas où c'était Meaux. Et il arrive à sortir et aller à Laval. Et de Laval, il va à Strasbourg. Voilà, il a su s'élever. Et après, avec des qualités énormes, parce qu'à Strasbourg, il mettait déjà des buts de la tête. Donc, côtoyer ces joueurs-là, pour moi, ça a été... Mais justement, parce que moi, tu as aussi la même, j'ai vu une photo de la D3 à l'époque où vous avez une sacrée équipe en D3, c'est un truc de fou. Ah oui, il y avait une sacrée équipe. Hein. Il y avait des gens qui arrivaient de Vichy, comme Tolo, Colo, il y avait David Ginola, Leboeuf. On avait une sacrée équipe. Il y avait Porato. Ouais, il y avait une sacrée équipe. Vous avez une sacrée équipe en D3, là. Donc, oui. Fou de... Et puis, comme on disait aussi en off, à l'époque, la D1, quand on avait une équipe en D1, et on avait bien sûr une équipe en D3, ça permettait aussi ceux qui étaient blessés, qui jouaient pas, de jouer Maintenant, ça se fait moins, bien sûr. Hein, ça se fait moins par rapport au contrat. Et voilà, contrat. Mais à l'époque, c'était les équipes, elles voulaient vraiment avoir une équipe en D3. Oui. On voulait rester en D3 d'ailleurs. Voilà. On pouvait pas monter, mais on pouvait descendre. Voilà. Donc, il fallait se maintenir. Ne pas descendre pour avoir un niveau et pouvoir faire récupérer les joueurs et faire... Il y a des matchs qui t'ont marqué ou il y a des matchs que tu te souviens? Il y a des matchs qui m'ont marqué. Hein. Moi, j'ai eu la chance de faire un dernier match en Ligue 2, le groupe A contre le groupe B, donc Rennes contre Toulon. Je remplaçais donc Berenguer qui était suspendu, je crois. Et j'ai eu la chance de faire 2-2 là-haut à Rennes. Et cette année-là, on monte en première division, c'est quand même pas anodin, je veux dire. Par contre, j'avais un client, moi, sur le côté. Hein. J'avais Relmi, qui était un des meilleurs buteurs de la deuxième division. De l'autre côté, il y avait Morin, pareil. Hein. Mais nous, on n'avait rien à leur envier. Hein. On avait Bénédé, on avait... Alain Bénédé, oui. Ah oui, à cette époque-là, on avait de sacrés joueurs aussi. Donc,
Voilà, on a la chance. J'ai eu la chance de vivre ce moment-là Ouais. et de faire la page de République en arrivant à Toulon. Quand, Eh oui. ouais, mais ça, c'est des souvenirs Ouais. qui marquent quelqu'un. T'as un regret, c'est que de pas pouvoir pu jouer en première division. Ah oui, T'as un regret puisque tu t'es, ah oui. voilà, c'est ça. J'ai ce regret-là parce Ouais. que bon, on m'a tendu la perche une ou deux fois et puis malheureusement j'ai été blessé. Je me rappelle un match contre Brest où on doit me prendre, où c'est un joueur de 17 ans qui s'appelait Rouet Laurent qui a fait le match à ma place. Ouais. Moi étant blessé, bon, mais ils ont pris celui qui était en dessous et Laurent c'était un petit jeune qui montait, donc avait quelques qualités et a pu se retrouver à jouer un match en première division. Ouais. Et c'est quand même, bon, moi, les blessures ont fait que ma carrière, je veux dire, elle a toujours été saccadée. Jouer à Bourg-en-Compte, ça devait être quelque chose quand même à l'époque. Ah oui. À l'époque, c'était quand même un stade où jouer à Bourg-en-Compte, quand il y avait les spectateurs près du grillage, on les ressentait. Hein. Et je veux dire, c'était une ambiance de folie, de folie. Moi, j'ai vécu que ce soit à Bourg-en-Compte et même à l'extérieur, quand on était en troisième division, on jouait contre hier, contre Saint-Cyr, donc des équipes du coin. Donc, je veux dire, j'ai jamais vu autant de monde. Hein. Chaque fois que Toulon arrivait avec nous et surtout Christian d'Alger, qui était notre phare, notre meneur, il ramenait un monde. Je crois que c'est l'année où j'ai le plus signé d'autographes. Troisième, non, mais de partout, on nous demandait des autographes. C'est incroyable. Nous, on n'était pas connus, mais par rapport à Christian. C'est une personne qui faisait une équipe. Il y a eu Christian, donc t'as connu, on a parlé de Roland, on a parlé de Bernard Boissier, d'Elionis devant, c'était quelque chose quand même, non? C'était Albert Raymond, Delionis. Ouais, L'un sans l'autre, ça ne marchait pas. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, il y a des joueurs qui l'ont payé de leur, comme Martin, comme Paga, je veux dire, qui rentraient peut-être pas dans le système et qui, malheureusement, je veux dire, n'ont plus joué par rapport à des Léonis. Il avait un jeu où il lui fallait deux vrais ailiers qui le servent. Donc, c'est vrai que c'était une époque où quand on jouait avec Delio, il fallait deux joueurs qui le complémentaires. C'est vrai. Paganelli, justement, tu dis là, il est arrivé tout jeune là, Il est de arrivé. Saint-Étienne après ça, voilà, ça devait être quelque chose aussi, non, Paga? Paga, c'était quelqu'un. Hein. C'était quelqu'un. Il aimait la vie, je veux dire. Et j'ai une anecdote quand il est arrivé au club. On devait faire un match, si je me souviens bien, c'était le jubilé à Marcel Duval. Et on avait un peu de temps dehors, nous. Donc, moi, j'avais un rencard, je me rappelle, à Bormes-les-Mimosas. Et j'avais pris Paga, Laurent, avec moi. Et je ne mets à rire, on est parti, on est revenu, on a fait le match. Et après, on avait une amitié, je veux dire, qui s'est faite au fil des semaines. T'as raison, il y a beaucoup de joueurs qui me disent, même, il allait au centre de formation, il allait voir les joueurs, les jeunes, il allait voir, il était très, oui, c'est vrai qu'il il était très proche des joueurs, on sent qu'il aimait ça, quoi, qu'il aimait qu'il avait une amitié, en fait, avec tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui rassemblait. Hein. Il éloignait pas, lui, rassemblait. Et bon, c'est quand même rare, hein. Je veux dire, d'avoir cette aura-là. Mais un super mec. Je reviens sur Roland Courbis. Euh, déjà à l'époque, quand tu jouais avec lui, est-ce qu'il avait déjà ce truc de coach, d'entraîneur, d'analyser le match, Ouais, il avait déjà. Il avait déjà. Ouais. Alors, Roland, c'était quelqu'un on l'écoutait. Hein. Je veux dire, quand il parlait, on l'écoutait. Hein. Je veux dire, tout le monde l'écoutait. Et puis, je veux dire, c'est quelqu'un, s'il pouvait te rendre service, il te rendait service. Moi, j'ai eu, moi, pour des joueurs qui avaient un peu des qualités, je l'ai appelé quelques fois, même quand il était plus au Sporting. Mais
il a toujours répondu. Je veux dire, quelqu'un de super. C'est vrai, Roland, c'était un sacré bonhomme. J'aimerais que tu me parles d'un joueur parce que quand j'étais jeune, quand j'allais avec mon papa au stade, il y avait un joueur qui était devant avant que Delio arrive et c'était Cheikh Diallo. Oh, J'aimerais que tu me racontes un peu parce que moi, il m'a toujours, enfin, impressionné? ouais, il m'a toujours égalé. Même si des fois il faisait des matchs moins, mais moi, il m'a toujours égalé. Donc, Ah, comment il était, comment il c'était est, une sacrée personne. Je veux dire, c'est quelqu'un d'attachant, Cheikh. Ah, adorable. Je veux dire, quelqu'un qui avait d'énormes qualités. Hein. Et bon, il est arrivé chez nous, on ne savait pas quel âge il avait. Je veux dire, donc, mais de l'humour, toujours en train de rigoler. Je veux dire, quelqu'un dans un groupe, c'était fantastique. C'est lui. Il y avait Kovacic qui était un peu plus fermé. Il y avait des joueurs comme Fonia aussi qui était ouais, toujours au club. Il y avait Perlin, Michel, ouais, Michel, à qui Fernandez. on pense fort, ouais, Michel, ouais. On pense fort à lui, Ah oui, oui, et oui. à Gérard Berstrat aussi, Et Gérard aussi. Gérard aussi, C'est qui était, super, ouais, super personne, hein, ouais, Gérard. ouais, adorable. Attachant. Bon, après, le destin a fait qu'ils Ouais, ouais, sont ouais. partis un peu tôt. Moi, j'ai eu la chance de le connaître quand il était entraîneur à la Cro, là, il avait entraîné, donc mais c'est vrai que c'était une personne adorable. Et Ouais. que, quand on pense, t'imagines quand même que on repense, et là, avec toutes ces interviews, je me replonge dans ce Sporting, là, donc, toutes ces joueurs qui sont passés à Toulon, cette histoire et tout ça, et, euh, tu suis le Sporting de maintenant, tu le suis, notre Je le Sporting, suis, hein, je le suis parce que je l'ai toujours suivi. qui va fêter Je veux dire, ses 80 ans, et de toute manière qu'on a plongé dans le Sporting, on est Toulonnais 100%, et Azuréor à 100% Sporting. 100%. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui manque à ce Sporting justement pour on va pas dire retrouver ses éclats parce qu'il a jamais le Sporting restera toujours le Sporting, mais au moins remonter déjà en national et après la Ligue 2. Ben, moi, je pense qu'il manque un esprit de groupe. Je veux dire, un peu plus de solidarité. Peut-être, nous, on avait la chance, parce que on se rappelle toujours de notre époque, on peut parler que de ça. Je veux dire, on peut pas parler d'eux. Mais on leur conseille une chose, c'est de faire un groupe et non pas de... Et jusqu'à présent, ça a été des individualités, mais jamais un groupe à part entière. Ouais. Donc je pense que ça, tant qu'il n'y aura pas de groupe vraiment fondé, euh, Sur fondé peut-être le avec des anciens du collectif, ouais. Sporting qui Ouais. puissent donner des conseils, et puis les faire avancer, surtout les faire avancer, je pense que le Sporting restera là où il est. C'est-à-dire qu'il évoluera pas. Et c'est vrai que nous, les anciens, on est prêts à donner un coup de main si on nous le demande. Mais je veux dire, on nous l'a jamais demandé. Hein. Pourtant, on a entraîné des clubs, Oui, t'as été coach, t'as on a été été, ah oui, connais on est, le football et voilà, donner des conseils qui puissent faire avancer le Sporting. Parce que on est malade de le voir pas évoluer. Hein. qu'est-ce que tu retiendras, toi, de ces 3 saisons, même un peu plus, passées dans ce Sporting? Qu'est-ce que tu garderas? Une Alors image? moi, Qu'est-ce que tu garderas? moi, je garderai surtout l'amitié que j'ai. Et c'est vrai que le ballon, ça fédère. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui amène des valeurs, qui est puissant. Je veux dire, et je garderai une chose, c'est que ce que j'ai vécu moi en tant que footballeur moyen, je veux dire, Voilà. c'est l'amitié que j'ai avec le monde du Sporting Club de Toulon. Et je la garderai jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, Je veux ben dire, c'est pas quelque chose qui passe. on va rester sur ça et on va souhaiter un bon anniversaire au Sporting Club de Toulon Ah qui oui, bon fête ses anniversaire. 80 ans et on va faire plein de petites choses avec les anciens et pour fêter dignement cet anniversaire. Bah, j'ai été super content de passer ce moment avec toi, Alex. Vraiment très Ouais. heureux et à bientôt très vite pour tous les amoureux pardon, des Ahuréors. Allez, bonne continuation.